Salut tout le monde, c'est Nelvia Chen, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes top matériels. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée il y a plusieurs semaines par une de mes abonnées. Et pour plusieurs raisons, j'avais pas pu vous la faire avant. Mais voilà, j'ai décidé de vous la faire aujourd'hui et donc de vous présenter certains de mes matériels, enfin certains objets dans mon matériel que j'utilise constamment, tout le temps, et qui pour moi sont vraiment indispensables pour mon scrap. Donc je vais commencer tout de suite par les adhésifs. Alors je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'il y a pas mal de choses et on commence tout de suite donc par la mousse 3D que je préfère. Donc c'est celle-ci. Alors j'ai une lumière un petit peu agressive, on va essayer de remédier. Je sais pas si c'est mieux, on va voir. Alors donc ça c'est de la mousse 3D de chez 3M, donc Scotch 3M les marques. Donc c'est une mousse que vous avez l'habitude de voir dans les vidéos américaines surtout. Elles ont des grands rouleaux de 33 mètres il me semble. Moi j'achète le mien sur Amazon, il fait environ 15 mètres de mémoire, peut-être même pas, peut-être une dizaine de mètres de mémoire. Il est un petit peu cher par rapport à, c'est sûr, par rapport aux mousses qu'on va trouver, les mousses lambda de chez Artemio et compagnie. Mais par contre, il a une excellente tenue, il a une très grosse densité au niveau de la mousse, elle s'écrase pas. Du coup, c'est vraiment solide en fait au niveau de la fixation. La colle est très puissante, donc ça ne se décolle pas. Même une base de carte sur tout le format va avoir du mal à se décoller, alors que d'autres mousses 3D au bout de 48 heures ou une semaine ça se décolle. Donc vraiment celui-ci je le recommande. Il est un petit peu particulier parce que comme je vous l'ai dit il a une densité très importante, donc il n'est pas aussi malléable et aussi mou que les mousses qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais vraiment moi je m'en lasse pas et je m'en passe pas tout simplement. Donc pas très épais pour les shaker cards, vaut mieux mettre une double épaisseur. Ensuite, au niveau des adhésifs, vraiment pour coller. Donc moi, c'est un incontournable pour moi, donc c'est le Advanced Tape Glider. Du coup, le mien est presque terminé, il va falloir que je change la recharge. Alors, pas mal de personnes vont dire ouais, ça coûte super cher. En fait, pas tant que ça si on calcule au niveau de la quantité d'adhésifs qu'on utilise. Il est vraiment pas cher du tout. Vous avez le pistolet à acheter dans un premier temps avec fourni à l'intérieur du pack. Vous avez au moins 2 recharges qui font chacune 33 mètres d'adhésif. C'est énorme. Je n'ai pas encore trouvé d'adhésif en plus grosse quantité que celui-là. Donc ça fait à peu près 35 € je crois le bazar. Le pistolet plus les 2 recharges incluses et peut-être il y en a une troisième déjà à l'intérieur, je me souviens plus. Là c'est à vérifier. Il est beaucoup moins cher que ce qu'on a l'impression. Enfin, on a l'impression que c'est cher, mais en fait, ça revient beaucoup moins cher dans le temps, puisque vous allez pouvoir acheter des recharges et les changer quand il y a besoin, forcément. Et du coup, en fait, pour 2 fois 33 mètres de recharge, vous payez environ 10,50 € en moyenne. Ça peut monter jusqu'à 13 € en fonction des sites, je pense. Mais par contre, voilà, vous avez 66 mètres de recharge. Je connais, mais j'ai jamais utilisé. Je sais qu'il y a le dérouleur de Crafter Companion qui lui propose quand même une très bonne quantité de colle adhésive. C'est, je crois, 20 et quelques mètres d'adhésif. Il est beaucoup plus petit parce que là, celui-là est quand même très très gros. Il est beaucoup plus petit et dans le temps. Alors, je crois pas que ça se recharge, hein. Il me semble que c'est à chaque fois il faut racheter le dérouleur. Sur long terme, il revient quand même beaucoup moins cher que les basiques qu'on trouve par chez nous, les Cléopâtre, les Artemio, les tout ça, qui eux par contre, contrairement à ce que vous pouvez penser si vous ne faites pas la comparaison, vous reviennent super cher dans le temps. Parce qu'en fait ce sont des dérouleurs avec des toutes petites quantités de colle à l'intérieur. Vous avez genre Cléopâtre, c'est 10 mètres de colle. Et pour 10 mètres de colle, vous payez certes 2 €, 3 € je crois à peu près. Mais si vous faites au prorata de la quantité, là pour 10,50 € vous avez 66 mètres de colle. Pour 2,95 € je crois que c'était, 3 € de colle Cléopâtre, vous avez que 10 mètres. Donc vous faites le calcul. Et en fait vous revenez, pour la même quantité que lui, vous revenez à quelque chose comme 20 et quelques euros.
Pareil pour les autres dérouleurs que je connais, par exemple Artemio, c'est pareil, c'est même encore plus cher. Donc c'est pas parce que c'est plus cher au premier achat que c'est forcément plus cher au total. Moi celui-là je l'ai depuis 2 ans et demi, 3 ans, peut-être même plus, je sais plus depuis combien de temps je scrape. Et j'ai jamais eu besoin de racheter un dérouleur depuis que j'ai celui-là. Donc déjà, ça évite de fabriquer dans le vent du plastique. Et donc, je trouve que ça a une valeur écologique qui est super intéressante dans le sens où vous n'allez pas jeter votre dérouleur une fois qu'il est terminé. Une fois que vous avez fini votre ruban de colle, vous rachetez des rubans de colle et vous mettez votre recharge en place. Donc, ça évite d'avoir des choses à jeter supplémentaires. Voilà. Petit aspect écologique aussi à ce niveau-là. Bon, ça reste du plastique, hein, on est bien d'accord. Ensuite, toujours niveau colle adhésive. Donc là, je vais vous parler de la colle Tombow. Donc c'est la Multimono Liquid Glue. Donc celle-ci. Alors, moi je la trouve sur Amazon. Pour celles que ça intéresse, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on trouve régulièrement sur les vidéos américaines. Donc moi quand je n'ai pas envie de commander en Amérique, je commande sur Amazon. Souvent je trouve ce que je veux. Celle-ci je l'aime beaucoup pour plein de raisons. Déjà, alors c'est une colle blanche mais elle devient transparente au séchage. Ensuite elle a 2 embouts. Elle a un embout fin. Bon là il a, hop, je verrai un peu la colle mais voilà, vous avez un embout fin. Et vous avez également un embout large. Voilà. Donc l'embout large, je m'en sers surtout pour coller mes papiers à motifs sur mes structures d'album. Et l'embout fin, je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est tout le reste en fait. Et petites pièces fines découpées. Autre chose à dire là-dessus, pour moi elle est super balèze dans le sens où elle colle très très bien. Elle peut supporter des charges. Au niveau du collage, c'est-à-dire que celle-ci je l'utiliserai pour une structure d'album, alors que par exemple le dérouleur juste avant je l'utiliserai pas, parce que même si la colle est très bien aussi sur le dérouleur, elle est pas suffisamment solide pour quelque chose qui va être un petit peu lourd. Celle-ci, oui. Si vous la faites sécher avant l'adhésion entre les deux parties, ça va devenir une colle repositionnable. Donc ça aussi c'est sympa à savoir. Moi je l'utilise pas en tant que telle, mais c'est une de ses propriétés. Donc voilà, donc colle transparente, colle très forte, enfin transparente au séchage, colle très forte, elle peut devenir repositionnable et elle a des embouts super faciles. Et un autre truc, c'est que celle-ci, alors là c'est une deuxième, mais la première que j'ai eue ne s'est jamais bouchée. Je n'ai jamais eu besoin de la déboucher. Alors par exemple la Tacky Glue, il faut que je la débouche à chaque fois que je l'utilise. Voilà, donc vraiment un de mes tops du top au niveau colle, c'est celle-ci. Ensuite, je vais vous montrer mes tops aussi au niveau du masquage. Donc niveau masquage, on me pose souvent des questions là-dessus. Alors j'utilise surtout principalement 2 choses. J'utilise ce scotch bleu, donc c'est un scotch 3M, enfin c'est un 3M marque Scotch, et c'est le blue. Il existe plein de couleurs différentes qui ont des propriétés différentes au niveau du collant. Celui-ci, le bleu, c'est pour les surfaces délicates. Voilà, donc normalement c'est du scotch pour travaux. Donc surface délicate certes, mais peinture, etc. Façade, ce que vous voulez quoi. Mais il marche très très bien pour le papier. Donc c'est un scotch qui a un pouvoir adhérent faible. On voit pas trop là, mais bon bref. Qui en fait ne va pas arracher votre papier. Vous allez pouvoir prendre une feuille de papier, je sais pas moi, lambda. Voilà, c'est une feuille de papier brouillon. Si je la prends, je récupère mon papier, mon scotch, il va pas arracher le papier. Donc c'est super intéressant à utiliser soit pour faire du masquage de bordure, parce que bon c'est un format scotch, c'est en longueur, soit pour fixer des choses temporairement et ne pas arracher ensuite le papier, votre œuvre qui est juste en dessous. Ce que je conseille, c'est quand vous récupérez un morceau, vous le passez rapidos sur votre main, comme ça, ça enlève les éventuelles parties de colle trop chargées qui pourraient, elles, déchirer votre papier, mais de manière générale, ça ne déchire quasiment jamais, pour pas dire jamais, le papier qui est en dessous, et donc vous pouvez y aller en toute confiance pour faire du masquage ou du positionnement temporaire. Toujours dans la partie masquage, je vais vous montrer... Alors, je vais vous montrer ce que j'utilise au niveau des post-it, donc parce que vous êtes souvent vous me le demandez.
Donc les post-it super sticky, donc de la marque 3M, hein, donc post-it classique. Ceux-ci qui ont la particularité d'être adhésifs sur toute la surface hors cette petite languette. Voilà. Et donc qui peuvent être super pratiques pour faire du masquage. Surtout moi j'utilise pour les tampons, c'est-à-dire que je tamponne mon motif dessus. Je découpe tout autour de mon motif et je viens le positionner à l'endroit où j'ai tamponné mon motif à protéger sur ma création. Donc là je vous montre le packaging parce que vraiment vous me demandez souvent qu'est-ce que c'est. Où le trouver? Personnellement moi je l'achète à Auchan, près de chez moi. Je l'ai déjà vu dans un magasin de bureau qui pareil est près de chez moi, alors ça s'appelle DV2, je pense pas que ce soit une marque qui soit répandue dans toute la France. Donc peut-être plus des bureaux center ou des bureaux Vallée ou ce genre de choses. C'est tout à fait le genre de produit que l'on peut trouver dans ces magasins-là. À passer un temps, il y en avait sur le site internet de Cultura. J'en ai pas revu la dernière fois que j'ai regardé, mais bon, jetez-y un œil, peut-être que vous allez trouver. Il y a plusieurs formats. Vous avez les grands formats. Il doit y avoir plus grand, mais bon, moi c'est les grands que j'ai comme ça, qui font 7,5 par 12 cm, hein, j'arrondis. Et vous avez des plus petits formats, voilà, qui sont vraiment plus petits que ceux d'avant. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était masquage. Ensuite, au niveau de mon matériel toujours de base, on va parler papier. Alors, je vous montre celui-ci, c'est le papier Clairefontaine de la catégorie trophée. Il est en 210 grammes, c'est le papier noir que j'utilise. Donc il n'est pas toujours facile à trouver dans le sens où c'est du papier noir, donc les magasins de bureau sont parfois un peu frileux pour en vendre en ramettes. Souvent ils vont vous dire si vous voulez en acheter, il faut acheter le carton complet de 4 ou 5 ramettes, ce qui revient relativement cher. C'est ce qu'avait fait une scrapeuse, Sabrina Scrap, et du coup elle avait revendu les ramettes après, elle avait fait une offre sur Facebook, et elle avait proposé de revendre les ramettes supplémentaires qu'elle n'utiliserait pas, et c'est ce que j'avais fait, c'est pour ça que j'ai cette ramette là. Après j'ai vu récemment un magasin qui en proposait, donc c'est pas impossible d'en acheter en ramette. Il faut vous renseigner auprès des magasins près de chez vous. Donc ce papier là, pourquoi je l'aime? Tout simplement parce qu'il se découpe, mais alors merveilleusement bien à la silhouette. C'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il ne bouloche pas, il ne se déchire pas à la découpe. La lame elle glisse dessus, enfin franchement il est vraiment très très bien. Vous allez pouvoir faire des découpes très très fines. Moi ça m'est arrivé de faire vraiment des choses extrêmement fines au niveau des découpes avec ce papier là. Il existe en plein de couleurs, hein. Là c'est du noir mais il existe en plein de couleurs. Au niveau de la densité, moi j'ai pris du 210 grammes, du coup je m'en sers aussi pas mal pour ce qui est page d'album. Il a une très bonne tenue, il se froisse pas facilement. Voilà, donc ça pour moi c'est un très très bon papier. Deuxième très bon papier que je vous conseille, c'est toujours Clairefontaine, mais cette fois c'est la catégorie DCP. Donc normalement ce sont des papiers pour imprimer, ceux-là. Alors, vous pouvez imprimer dessus, hein, on est bien d'accord. Moi je les utilise pour deux choses. Je les utilise pour la découpe silhouette, donc pareil que le trophée noir juste en dessous, juste avant. Il se découpe vraiment très très bien et vous allez pouvoir faire des découpes très très fines avec ça, il n'y a pas de problème. Ça tient vraiment bien la route par rapport... Enfin, pour moi la difficulté avec une silhouette c'est de trouver les bons papiers pour pouvoir découper, parce que bien souvent les papiers boulochent, ils se déchirent, ils s'arrachent et ça fait des trucs complètement dégueulasses. Avec le DCP et le trophée j'ai jamais eu aucun problème, et donc du coup là c'est toujours du 210 grammes, donc ça fait des découpes qui ont quand même une certaine tenue. Deuxième application pour ce papier là, il est très bien aussi pour les colorisations au feutre à alcool. C'est pas un papier spécifique pour feutre à alcool, mais vraiment il fonctionne très très bien. Mais si vous voulez vraiment plus de détails là-dessus, je vous invite à aller voir ma vidéo, enfin du moins ma série de vidéos sur les feutres à alcool. J'ai fait une série de 4 vidéos, je vous mettrai le lien de cette playlist de 4 vidéos en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il marche super bien. C'est pas mon préféré, mais il est très très bien. Et du coup, comme il se vend en ramette, ça revient à pas trop cher le papier, enfin comparé au papier spécifique. Voilà, donc ça c'était mes deux papiers pour les découpes silhouettes que je vous recommande. Je vous montre quand même moi mon papier préféré, mon top du top pour la mise en couleur au feutre à alcool, c'est le papier Nena Solar White.
Alors, Nena Paper, la référence c'est Solar White. C'est du 80 lb en mesure américaine. Il existe aussi, je vous le montre, donc chez Crafter Companion. Donc c'est le même, hein, il n'y a pas de souci. Celui-là il est en format A4 chez Crafter Companion. Et celui-ci, celui-là, pardon pour le bruit, je l'avais acheté en Amérique, donc sur le site de Simon & Stamp. Donc du coup on est sur un format américain. Donc c'est pas les mêmes dimensions. Vraiment pour moi celui-là c'est le top du top niveau colorisation. Il est plus cher que le DCP, on va pas se mentir, mais par contre voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais niveau application c'est mon préféré. Donc si vous voulez un papier spécifique pour les feutres à alcool, je vous conseille celui-là. Et forcément il se vend en moins grande quantité par paquet et il est plus cher que du papier DCP. Mais voilà, pour plus d'informations, vraiment, je vous invite à aller voir ma vidéo des feutres à alcool. Ensuite, je passe à deux indispensables. En fait, disons que vous pouvez choisir l'indispensable que vous voulez. Au niveau des encres, pour moi, il n'y a pas photo. Pour des encres à tamponner, il y a deux marques phares qui ont trouvé grâce à mes yeux. C'est soit la Versafine, soit Memento. Donc là, je vous montre les noires, mais bien entendu, elles se déclinent dans plusieurs autres couleurs. Sachant que chacune de ces encres a une particularité que l'autre n'a pas. Il existe des encres hybrides, mais je ne les ai jamais testées, donc je ne peux pas vous dire. Et très franchement, je trouve ça un peu inutile de racheter une troisième pâte d'encre, sachant que j'ai déjà ces deux-là. Donc voilà. Donc Memento, pour l'impression, a une bonne qualité, mais surtout, elle va être... Enfin, moi, je la conseille pour tout ce qui va être feutre à alcool. Donc comme j'avais beaucoup de feutre à alcool de mes études qui me restaient, forcément c'est une technique que j'ai très vite mis en pratique pour le scrap et du coup c'est très vite devenu un indispensable. Celle-ci, pas de feutre à alcool, par contre vous allez pouvoir faire des techniques à l'eau, pas avec celle-là. Enfin vous pouvez, après vous êtes libre de faire comme vous voulez parce qu'à chaque fois je dis on peut pas, vous venez me dire que si on peut. Très bien, on peut. Après, vous aurez un meilleur résultat pour les feutres à alcool et vous aurez un meilleur résultat avec les techniques à l'eau. Là, avec l'eau, la Memento, l'encre risque de se diluer dans l'eau et donc de baver. Ici, avec la Versafine, quand vous avez passé votre feutre à alcool à côté, il risque d'accrocher l'encre de la Versafine et donc vous risquez d'avoir des traînées d'encre dans votre mise en couleur. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais au niveau application, c'est ce que je vous conseille. Du coup, celle-ci aussi, elle a un noir très intense et c'est pour ça que je l'aime beaucoup et surtout, elle a une impression très détaillée. Quand on a des petits détails sur des tampons, c'est celle-ci que je recommande le mieux, si vous ne faites pas du feutre à alcool avec. Donc ça, vraiment, ce sont deux indispensables pour moi. Si vous voulez tester les encres hybrides, il en existe. Faut voir, moi je les ai pas testés et je les testerai pas tant que j'aurai pas fini au moins la Versafine en fait, parce que là j'ai de la recharge. Voilà pour mes tops au niveau des encres. Et puis qu'est-ce que je voulais rajouter? Voilà, je voulais rajouter au niveau des poudres embossées. Pour moi la meilleure marque que j'ai trouvée jusque là, ce sont les poudres WOW. Donc j'en ai que deux parce que j'utilise pas non plus énormément d'embossage et puis j'utilise que des grands classiques en général. Donc on a la Gold Rush et la opaque Brace White Super Fine. Celle-ci c'est une régular. Alors la dorée, même s'il y a marqué régular, elle est extrêmement fine. Vraiment, j'arrive à faire des embossages à chaud avec qui sont extrêmement détaillés. Vraiment très chouette. Je suis vraiment amoureuse de celle-là. Celle-ci, la blanche, elle est moins fine. Mais on en discutait avec une autre scrapeuse, franchement ça doit venir de la couleur blanche entre guillemets des poudres embossées. Vous savez que je déteste la poudre embossée blanche Aladine. Celle-ci est beaucoup mieux, mais elle n'est pas parfaite non plus, mais elle reste quand même beaucoup mieux pour faire des petits tamponnages détaillés et embossés. Donc voilà, pour moi cette marque là c'est vraiment un top long terme dont je me lasse pas du tout quoi. Donc voilà pour mes tops. Je vous ai pas présenté de dye, je vous ai pas présenté de tampons, c'est volontaire. Ça c'est des choses qui varient vraiment avec le temps.
Vous allez aimer une planche de tampon pendant 3 semaines, un mois, 2 mois, et puis après vous allez l'oublier au fond d'un placard. Éventuellement ça peut faire l'objet d'autres vidéos top, mais peut-être plus mensuelles. Là j'ai vraiment préféré me concentrer sur du matériel de base. Ça peut vous servir en tant que scrapeuse aguerrie si peut-être vous avez un truc qui vous fait défaut ou que vous souhaitez changer mais vous savez pas par quoi, et ça peut servir aussi pour les personnes qui débutent le scrapbooking et qui savent pas trop où s'orienter. J'ai pas donné beaucoup de prix à part pour le dérouleur de scotch, c'est volontaire, les prix dépendent de l'endroit où vous allez les acheter, ils dépendent des boutiques, enfin c'est complètement comment dire, c'est pas bête, mais je vais vous donner un prix et vous allez me dire mais moi je l'ai trouvé ailleurs à tel prix. Ben, c'est très bien pour vous si c'est moins cher, c'est dommage si c'est plus cher. Faites vos recherches, Google est votre ami. Petite parenthèse avant de clôturer cette vidéo, je pense que vous l'aurez remarqué, il n'y a plus, je ne mets plus depuis quelques vidéos les liens du matériel que j'utilise. Je vous fais quand même une description dans la page d'information, enfin dans la fiche d'information sous la vidéo qu'il faut dérouler pour avoir les infos. Je vous fais une description du matériel que j'utilise, mais je ne vous mets plus les liens vers les sites internet auprès desquels je les ai achetés. 2 raisons à ça. La première, c'est que ça prend un temps monstrueux d'aller chercher les liens. Mais alors je vous assure que c'est quelque chose d'assez phénoménal. Pour une vidéo, j'en ai pour à peu près 1h30 de recherche de liens, sachant que j'ai préenregistré les liens que j'ai déjà utilisés pour ne pas avoir à les rechercher une deuxième fois. Malgré ça, ça prend énormément de temps et c'est un temps que je ne peux plus me permettre de consacrer à ça. Et deuxième raison, c'est que les liens, ils bougent. Donc, c'est-à-dire que j'ai beau avoir une sauvegarde des liens déjà utilisés pour éviter de les rechercher une deuxième fois. Au bout de moi, le lien sur beaucoup de choses n'est plus valable. Donc, du coup, en fait, je vous mets des liens morts. C'est quand même bien dommage. Et surtout, je ne vais pas pouvoir surveiller toutes les boutiques Amazon, les boutiques de scrap ou AliExpress pour aller dire tiens, ce lien-là, il est mort, je vais aller en chercher un autre. Je vous mets les noms, je ne vous mets plus les liens. Vous avez le nom, vous avez la marque. Google est votre ami, tapez le nom et la marque et vous aurez les résultats. À vous de faire une recherche là où vous trouverez peut-être le moins cher. Mais concrètement, c'est plus d'une heure, voire 2 heures de temps par vidéo que je consacre à ça, en plus de l'écriture du blog, en plus du montage vidéo, en plus du tournage de la vidéo. C'est vraiment quelque chose que je ne peux plus me permettre à l'heure d'aujourd'hui. J'espère que vous comprendrez, que vous m'en voudrez pas trop, mais voilà, j'essaye de vous mettre quand même un peu des infos. Vraiment, si j'ai un oubli, n'hésitez pas à me le dire mais en commentaire, mais c'est vrai que dans l'ensemble, je peux plus quoi, et c'est vraiment plus possible. J'essaye encore de vous mettre les noms, j'espère pouvoir continuer à le faire. Si vraiment ça devenait encore trop chronophage, je ne mettrai plus non plus le nom du matériel. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop là-dessus, mais c'est vraiment un besoin limite vital à l'heure actuelle pour moi de regagner un peu de temps. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Elle est un petit peu longue, c'est quelque chose d'un petit peu différent, mais la prochaine fois on retourne sur une création en carterie. En attendant, je vous souhaite un très bon scrap. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu ou rouge en fonction de votre appréciation. Si vous avez des questions particulières ou si vous voulez que prochainement, alors pas ce mois-ci, peut-être le mois prochain, je fasse une autre vidéo top, mais avec des choses plus spécifiques, ou si vous avez des idées de vidéos différentes, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos, en commentaire, je vous y répondrai. Si l'idée est faisable, réalisable, qu'elle me plaît, ou qu'elle me plaît, parce que voilà, des fois il y a des choses qui sont réalisables, mais c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de faire, je vous le dirai, et je me le noterai dans un petit coin, comme ça, même si ça prend plusieurs semaines, éventuellement on pourra faire ce genre de projet ensemble. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite un très bon scrap et je vous dis à très bientôt pour une vidéo création. Bye bye!